Suite et fin de notre test concernant la tablette Memup SlidePad Elite 785. Donc là, je vais vous parler de la partie multimédia. Alors, on va traiter entre autres audio, vidéo, e-book, surf sur le web. Et je terminerai également par la partie jeux vidéo, parce que j'ai installé un petit jeu vidéo pour vous faire voir. Donc la partie audio, alors au préalable, ce que j'ai fait comme souvent, j'ai installé juste là une carte micro SD avec des documents. Ce qu'il y a de pas mal, c'est que Memup préinstalle sur cette tablette le petit navigateur ES Explorator. Donc on n'a pas besoin de le télécharger, c'est plutôt pratique. Donc là, vous voyez, je passe directement dans mes favoris. Donc je vais sur la carte externe, je vais dans cette partie-là où j'ai mis de la musique. Donc je vais vous mettre un morceau à moi et on va utiliser le lecteur. Alors là, on a mis le son à fond et je vais augmenter. Bon alors là c'est une petite déception, c'est-à-dire que le son est vraiment faible. On entend assez mal, vous voyez. Je vais essayer avec un autre morceau pour faire voir. Donc comme je vous disais, c'est un peu le problème de cette tablette, c'est que en termes de volume, on est assez faible. Et surtout, on n'a pas du tout de rendu de basse et on sent qu'on n'a qu'un écouteur mono, quoi. C'est un peu le problème. Ça dépannera, mais c'est pas avec ça que vous allez écouter de la musique facilement, quoi. Faudra obligatoirement rajouter un haut-parleur par derrière. Je vais essayer un dernier morceau pour vous faire voir. Avec le... Donc vraiment le son, c'est un petit côté déception. Je vais partir maintenant sur la partie vidéo. Donc pareil, on a, alors je vais tester avec le film Breaking Bad, enfin la série. Donc là, moi j'avais téléchargé Arcos Video. Ce qui est détonnant, c'est que ça ne marche pas avec Arcos Video. Par contre, ça marche avec cette appli qui est préinstallée, qui s'appelle 4K Joueur. Je connaissais pas. Et en termes de qualité, on est au top. Je vais avancer un petit peu pour faire voir. Et vous voyez, en termes de qualité et de rendu, il n'y a aucun problème. On peut avancer sans problème. Donc ça marche. Le volume, comme je vous le disais, est toujours un peu faible. Mais si vous voulez rapidement lire une vidéo, il n'y a vraiment aucun problème. Si j'avance, vous voyez... Donc voilà, vous voyez, ça marche vraiment sans aucun problème. Je vais lancer une deuxième vidéo pour vous faire voir avec The Wire. Vous voyez, il y a pas mal de petites options également. Là, si j'appuie là-dessus, je peux le faire en petit. Le remettre comme ceci. Vous voyez. On peut également jouer sur les paramètres. Vous voyez. On peut rajouter des sous-titres si on veut. Là, vu que c'est un MKV, je peux... Alors, je sais pas si ça marche. Ah si, ça marche. Vous voyez, donc on peut changer la... Là, je mets en anglais. Ça, c'est pas mal. Pour le coup, je l'avais pas vu au début, mais c'est vraiment pas mal du tout. Donc vous voyez, en termes de qualité et de personnalisation, on est vraiment très très bien. Sachant que c'est un fichier MKV, ça. Donc on a la possibilité de gérer les sous-titres directement dedans. Donc voilà, la partie vidéo, pas de problème. Juste une petite déception en termes de qualité du son, qui n'est pas à la hauteur de nos espérances. Mais sinon, tout se lit sans aucun problème. Je vous fais voir aussi un fichier PDF. Alors je vais l'ouvrir avec Adobe Reader. Hop. Et alors là, vous allez voir, il y a une toute petite latence, mais ça va. Vous voyez, une petite latence. Si je compare à certaines tablettes qu'on a essayées il n'y a pas très longtemps, c'est un peu plus lent. Et ça, c'est logiquement dû à l'unique giga de RAM qui est installé. Par contre, on peut zoomer, il n'y a aucun problème là-dessus. Je peux le mettre comme ceci.
vous voyez, si je le remets, donc on peut parfaitement lire son fichier PDF. Je vous dis une toute petite latence, mais sinon sur le principe, il n'y a vraiment pas beaucoup de problèmes, hein, ça s'affiche plutôt bien. Donc pareil, hein, les fichiers PDF, aucun problème. Memop a la bonne idée de nous préinstaller sur cette tablette. Je vous fais voir. Il y a voilà, c'est Kingsoft Office qui est déjà préinstallé. Donc au moins vous n'avez pas à vous prendre la tête à télécharger une application pour ça. Et je voulais vous faire voir également. Donc si je vais dans le menu ici et dans les applis, je vais lancer le navigateur. Alors j'ai pas téléchargé le navigateur Chrome. Là, c'est celui natif à Android. Alors, on va aller là-dessus. Hop. Non, j'ai fait une mauvaise manip. Je relance. Boum. Voilà. Vous voyez, en termes d'affichage, bon, il y a une petite latence. Hein, on sent... ça va, ça marche quand même. Pas trop mal, hein, franchement, pour le coup. On peut zoomer également, ça se remet à jour également. Ici, je vais sur un article, par exemple celui-ci. Vous voyez, en termes d'affichage, bon, il y a une toute petite latence, mais ça va encore. Hein, on a vu pire hein, sur certaines tablettes. Vous voyez, l'affichage est propre, par contre, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, non, c'est plutôt pas mal, hein, pour le coup, ça tient la route. Hein. On va essayer le monde. Hop, le monde, voilà. Vous voyez, ça s'affiche aussi assez rapidement. On peut zoomer. Si je vais là-dessus pour ouvrir un article, vous voyez, c'est assez rapide hein, quand même. Hein. Vraiment, en termes de surf, non, vraiment ça fait le taf. Hein. C'est vraiment très très bien. Si je le mets au format paysage, ça s'adapte également sans trop de difficultés. Vous voyez, ça marche plutôt bien. Hein. Donc vraiment, pour le coup, le surf sur le web est plutôt une réussite hein, également là-dessus. Et je voulais terminer cette petite présentation par Angry Birds, le dernier jeu, la version karting de Rovio. Juste pour vous faire voir. Donc ça met un peu de temps, hein, je vous rassure, c'est normal. Donc, vous connaissez tous logiquement hein, les fameux Angry Birds. Et donc c'est le jeu Angry Birds Go. Et je voulais juste vous faire voir un petit peu le rendu. Hop. Hop. Vous voyez, ça marche pas trop mal. Hein. Alors, en y jouant pas mal, on s'est rendu compte qu'il y avait quelques petits ralentissements. Et on voit aussi que la définition du graphisme n'est pas aussi évolutive que ça devrait. Mais pour le coup, franchement, ça fait largement le boulot. Quoi. Vous voyez, ça marche très très bien. Il y a de temps en temps des tout petits ralentissements, mais vraiment 3 fois rien. Hein. Pour le coup, c'est une tablette qui tient largement la route là-dessus. Même en termes de jeu. Alors, on va lancer ça. Vous voyez, il y a eu un petit ralentissement là. Hop là. Vous voyez, il y a quelques petits ralentissements. Mais bon. Si vous êtes un joueur occasionnel, c'est une tablette qui fera le taf. Hein. Voilà. Bon bah écoutez, c'était juste pour vous faire voir un petit peu en situation. Hop, je reviens en arrière. J'espère que j'ai pas fait bugger. Voilà. Donc ça c'est nickel. Donc là c'est parce que j'ai fait un petit peu un virage direct du truc. Ça a été un petit peu radical. Donc voilà. Donc c'était à peu près tout concernant cette tablette, la SlidePad Elite 785. Donc une tablette pour résumer qui dispose d'un son un peu faible.
Partie vidéo qui marche très bien, une partie surf qui est pas mal non plus, et puis une partie jeu vidéo qui tient la route sans être non plus exceptionnelle, mais une tablette qui fait largement le boulot qu'on lui demande.